Le vent souffle dehors, la tempête se lève, 25 à 30 cm sont attendus. Mais c'est le vent qui me dérange le plus parce qu'il risque de faire tomber les branches et de causer des pannes d'électricité. Mais en ce moment, je ne suis pas inquiète plus qu'il faut. Je suis calme, je peux me permettre de m'asseoir, de boire un bon breuvage chaud parce que je sais que ma maison est prête pour toute éventualité. Une des premières choses à avoir sous la main quand on se prépare pour une tempête, c'est d'avoir de la nourriture qui se mange sans avoir à cuisiner ou encore qui va prendre très peu d'énergie parce que c'est possible qu'on manque d'électricité. Donc, avoir des protéines, donc toutes sortes de protéines différentes. Ici, j'ai du jambon, des légumineuses, des petites saucisses, du thon, du poulet, n'importe quoi comme viande qui est déjà toute prête. C'est une bonne chose. Ensuite, des légumes en conserve parce qu'on a juste à les égoutter puis à les manger directement, même si c'est pas chauffé, ça reste bon. De la purée instantanée, on a besoin d'eau chaude, mais si on a une petite source de chaleur, on est capable de faire bouillir un peu d'eau, donc ça va être facilement fait. Ou encore des plats tout prêts, comme par exemple ce genre de repas en conserve qu'on peut manger directement à partir de la canne. Des fruits, on peut penser à une variété de fruits en canne, de la compote, ça peut être des fruits séchés aussi. Et on va penser à avoir des jus ou du lait qui se conserve sur tablette, comme par exemple ce lait d'amande ici. Mais il y a du lait de vache aussi comme ça, il y a des jus qui se conservent sur tablette. Donc, on n'a pas besoin de frigo parce qu'on veut éviter d'ouvrir notre réfrigérateur si on a une panne d'électricité pour conserver ce qu'il y a dedans le plus longtemps possible. Donc, avoir des éléments qui se gardent sur la tablette et qui peut être mangé directement, c'est un must. Une autre chose à avoir, c'est de l'eau. Donc ici, moi je l'ai en cruchon de 18, mais j'ai aussi de 18 litres, mais j'ai aussi des petites bouteilles de 500 ml. J'ai des bouteilles aussi de 3 litres. Donc avoir une variété d'eau. Tout simplement parce que chez nous, c'est un puits et s'il n'y a pas d'électricité, ben il n'y a pas d'eau. Donc à ce moment-là, d'avoir des réserves d'eau pour quelques jours, c'est l'idéal. Idéalement pour 3 jours. Parce qu'on ne sait jamais. On a déjà eu une panne d'électricité qui avait duré 52 heures, donc un peu plus que 2 jours. Donc de l'eau, c'est toujours bien d'en avoir sous la main. Une autre chose qu'on a chez nous à la maison, c'est un bac pour justement faire face aux pannes d'électricité. Donc il est toujours dans mon garde-robe de salle de bain. Parce que c'est l'endroit qui est le plus accessible pour nous autres. On sait exactement il est où, on peut y aller les yeux fermés, donc même en pleine noirceur, on sait exactement où il est. Et une fois qu'on l'ouvre, eh bien, on a plein de choses pour nous aider pendant une panne d'électricité. On a un genre de... ça s'appelle un ondulateur. Il y a des pinces, ça se branche sur une batterie d'auto. Donc, si par exemple vous avez besoin de faire recharger des choses ou encore de faire fonctionner certains appareils, on peut le brancher directement sur le moteur de la voiture puis faire charger certaines choses qu'on a besoin. Dans la même idée, on a un chargeur solaire USB. Donc, on le fait charger avec le soleil. Puis, il y a des ports USB. Donc, pour faire recharger nos cellulaires, par exemple, en cas de panne d'électricité, c'est super pratique. On en met un aussi dans notre sac de survie de 72 heures. Ensuite, quelque chose qu'on a découvert qui éclaire super bien et qui coûte quasiment rien, c'est les guirlandes de lumière d'ailes qu'on peut trouver au Dollarama pour certains, comme par exemple celui-là est au Dollarama. Il y en a d'autres qu'on a trouvé chez Walmart. C'est dans les trucs de décoration de Noël souvent. Et puis, ça a l'air de rien, mais ça éclaire énormément et ça consomme très peu puisque c'est des DEL, donc on n'épuise pas nos batteries. Donc, quand on garde le fil ensemble, nous, dans notre corridor, ça avait éclairé énormément le corridor. On était capable de fonctionner juste avec une simple guirlande.
comme ça. Donc, bon, nos batteries dans celle-là sont mortes, il faut qu'on les change. Voyons. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de lumière. Dans mon bac, j'ai aussi des paquets de batteries de rechange. Donc, j'ai des piles AA parce que c'est ceux-là qu'on a le plus. Ensuite, j'ai un pot d'huile à lampe pour des lampes à l'huile. Donc, ça a l'air de rien, mais il m'en reste quand même beaucoup à l'intérieur. Ça consomme pas beaucoup. Donc, ça fait des années que je l'ai. Donc, une bouteille d'huile à lampe parce que j'ai une ou deux lampes à l'huile dans la maison dispersées. Des quais de rechange. Des flashlights qui ont déjà leur batterie. Donc, on en a quelques-unes. Puis, j'ai un bac, donc une variété de chandelles qu'on peut disperser à travers la maison si on a besoin ou remplacer si nos chandelles qu'on a sont déjà épuisées. On a des lumières avec la petite manette, c'est des ampoules, c'est des chandelles Adel qui sont à batterie. Donc, on peut les allumer, on garde la manette à côté, donc on peut y aller même s'il fait noir. On a juste à les allumer ou les éteindre au besoin. Dans chaque pièce, j'aime avoir des chandelles ou des lampes à l'huile prêtes à l'emploi. Ça sert de décoration, mais en même temps, c'est prêt, on n'a pas besoin de chercher si on manque d'électricité. On prévoit aussi des couvertures supplémentaires pour tenir tout le monde au chaud s'il n'y a pas d'électricité, pour doubler les couvertures. Il faut aussi prévoir de garder les pelles à portée de la main, donc proche de la porte, pour être capable de pelleter au besoin. Et au cours de la tempête, on garde les accès libres en tout temps, donc on pelle au fur et à mesure que la neige s'accumule pour être capable d'avoir nos sorties de libre au cas où qu'on soit obligé d'évacuer la maison pour différentes raisons que ce soit. On augmente le thermostat pour avoir la maison un petit peu plus chaude qu'à l'habitude, pour que si jamais on manque d'électricité, ben la maison va rester chaude un peu plus longtemps. En gros, c'est pas mal la préparation que ça prend pour faire face à des tempêtes, surtout chez nous ici au Québec avec les hivers qu'on connaît. Je vous ai pas montré, mais ce qui peut être utile d'avoir, c'est aussi le barbecue. Beaucoup de personnes en ont sur leur terrasse. Donc, si votre barbecue est proche de la maison, vous pouvez le déblayer pour être prêt à cuisiner avec votre barbecue s'il n'y a plus d'électricité. Ça peut être utile pour faire bouillir de l'eau, pour faire cuire à manger. L'autre chose, c'est que si vous faites du camping et que vous avez un poêle de type Coleman et que vous avez des petites bonbonnes de propane qui vont avec, vous pouvez aussi les utiliser. Évidemment, quand on les utilise, il faut faire attention. On les fait avec surtout à l'extérieur, pour éviter les problèmes avec le monoxyde de carbone. Donc, on peut utiliser ces moyens-là aussi pour se faire à manger et faire bouillir de l'eau au besoin. Si on a une panne d'électricité qui s'étend sur une longue période et qu'on n'a pas suffisamment d'eau ou qu'on n'a pas de quoi faire chauffer de l'eau pour nettoyer la vaisselle, on peut aussi prévoir d'avoir de la vaisselle jetable. C'est sûr que c'est pas la meilleure chose pour l'écologie, mais par contre, dans des cas d'urgence, ça peut être extrêmement utile. Aussi, si vous avez les moyens de vous équiper d'une génératrice, à ce moment-là, vous pouvez aussi brancher vos électroménagers comme votre frigo, vos congélateurs, etc. Ça peut être aussi super utile. Puis dépendamment de la puissance que vous êtes capable d'aller chercher, vous pouvez aussi brancher beaucoup de choses comme les lumières, etc. Donc ça rend la chose encore plus facile. Par contre, j'ai voulu essayer de rendre ce que je vous ai montré le plus accessible possible au plus de moyens financiers possibles. Donc, c'est sûr que quand on parle de génératrice, il faut sortir un peu plus de moyens financiers. Puis aussi, c'est sûr que quelqu'un qui est en appartement dans une grande ville ne pourra pas se brancher sur une génératrice. Donc, c'est pour ça, si dépendamment de votre situation, la génératrice reste aussi un des meilleurs moyens de pouvoir être équipé pour faire face à des pannes d'électricité en plein hiver aussi, parce que ça vous permet aussi de vous brancher avec des chaufferettes d'appoint au besoin ou même
le cas échéant, d'aller carrément vous brancher sur votre système électrique et puis de faire fonctionner votre chauffage ou votre fournaise. Si vous avez des poêles au bois, donc ça aussi, des cheminées fonctionnelles, bien à ce moment-là, c'est sûr qu'au niveau de la chaleur, puis même pour cuisiner, dépendamment de quel type de source de feu que vous avez, vous pouvez aussi cuisiner avec. Donc ça aussi, ça reste des choses qui sont appropriées pour se préparer pour l'éventualité des pannes d'électricité ou des tempêtes en hiver. J'espère que cette petite vidéo a pu vous être utile, a pu aussi vous motiver à vous préparer sur le long terme pour pouvoir faire face aux tempêtes et de ne pas être pris au dépourvu à la dernière minute quand une tempête frappe. Et j'espère aussi que vous pourrez trouver la sécurité et la paix dans votre foyer pour pouvoir être tranquille quand ce genre de choses-là arrive chez vous. Donc, moi, je vais profiter de ma soirée avec la neige qui tombe. C'est super beau. Et puis, on va en profiter pour s'enrouler dans les couvertures, se mettre toute cosy. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.